Madame, Messieurs, merci d'être avec nous dans le cadre de votre émission Un homme, un concept. Cela fait presque près de 2 semaines, un peu plus de 2 semaines d'ailleurs, que le chef de l'État a procédé à la promulgation de la loi relative au découpage territorial et un processus que d'aucuns qualifient de balkanisation. Pourquoi? On essaiera d'analyser tout cela dans le cadre de votre émission. Et pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir un groupe de gens, un parti, un représentant d'un parti politique qui, lui, voit d'un très mauvais œil cette histoire de découpage territorial. Mais il ne sera pas que question de découpage. On va également parler des élections ici en République démocratique du Congo. Retrouvons et saluons ensemble ce soir Monsieur Mayoyo Eza Serik. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame, merci. Vous êtes le porte-parole du Front de Libération Nationale du Congo. Effectivement. Parlez-nous de votre parti. Le Front de Libération Nationale du Congo est un vieux parti. Tous ceux qui sont nés avant les indépendances les savent bien. Nous avons commencé sous l'appellation de la CONACAT, déjà en 1958, avec le président Moïse Tshombe. Et en 1964, vite, comme il s'est pointé des élections à l'horizon, nous sommes devenus CONACO. Et en 1969, nous sommes devenus Front de Libération Nationale du Congo. Voilà à peu près ce que nous pouvons dire succinctement. Et le FLNC, notre parti, a plus évolué au maquis à l'extérieur du pays. Presque 40 ans en Angola. Alors, on le remarque, hein, il n'y a que 4 partis politiques à caractère national au pays. On se rend bien compte que le FLNC n'est pas un parti national. Hein. Vous êtes dans... C'est où votre base? C'est une mauvaise analyse et nous concédons les droits à ceux qui ont fait les sondages. Mais je vous dis, la pour qu'un parti de l'Union politique, africaine quand même, hein, s'il vous plaît, maman, pour qu'un parti politique le soit ou soit agréé et reconnu par la loi, il doit être implanté sur les 11 provinces et sur toute l'étendue du territoire national. Je vois très mal qu'un parti qui n'a pas d'assises puisse être reconnu au ministère. Et moi, je vous confirme que là où les autres partis politiques ne sont pas implantés, les FLNC y est. Nous sommes même au fin fond du Kivu. Parlez-nous un peu de votre bastion. C'est où votre bastion dans les différentes provinces qu'on a? Nous sommes partout. Nous sommes partout au Congo. Nous sommes à Kapanga. Nous sommes à Rungamabu. Nous sommes partout à Luebo, Ilebo, Idiofa, Kikwit. Nous sommes partout. Donc vous faites partie de ce 477 partis politiques qu'on retrouve en RDC et qui se revendiquent le droit d'être des partis à caractère national, même si... Effectivement, nous allons surprendre. Nous allons surprendre. Peut-être que ces partis qu'on vous a fait croire qu'ils sont implantés, ils ne le sont pas. Et nous allons surprendre, je vous assure. Alors, vous montez au créneau ces derniers jours pour dénoncer ou pour essayer de fustiger, de remettre en cause le découpage territorial. Pourquoi? Merci madame. La question est pertinente et elle est très importante. Je voulais que ce soir, nous puissions fixer l'opinion tant nationale qu'internationale. Nous voudrions, devant votre micro, fixer l'ensemble de notre population sur la question de l'air. Madame, nous pensons que la loi de programmation que vient de signer le chef de l'État est un acte de haute trahison. Et je me réfère à l'article 195 de la Constitution. Si nous devons faire un petit recul, Lumumba a payé de sa vie à cause de cette histoire de la décentralisation. Il a dit que le complot a déjà été tracé. Parce que je vais vous rappeler, madame, lorsque nos pères sont allés à la table ronde de Bruxelles, je vous dis que dans les couloirs, il était question de la balkanisation du Congo. Ça, je peux vous l'assurer. En partant d'ici, le président Kasavubu n'était pas le candidat pressenti président de la République. C'était M. Bolikango. Étant donné que ces derniers, dans les coulisses, avaient refusé le plan de la balkanisation, c'est ainsi que la donne a changé au niveau de Bruxelles. Et les Belges, sous couvert la CIA et toute la communauté internationale,
pensaient qu'avec les acteurs qu'ils ont mis en place, ils vont balkaniser le Congo à travers les provinces 7 qui existaient déjà en 1895, en 1910, en 1912. Si vous fouillez les archives, nous avons les documents, vous verrez que c'est ce qui a été décidé à la table ronde de Berlin, qu'il fallait découper les Congo en morceaux pour que chaque État de l'Union européenne puisse prendre un morceau et récupérer, voler les richesses du Congo. Mais 50 ans après, M. Mayoyo, on est bien au-delà de tout ça. Ça, c'est de l'histoire, vous faites bien de le rappeler. Mais 50 ans après, le Congo est devenu un État indépendant. Est-ce qu'il faille encore? Est-ce que c'est encore opportun de parler d'une balkanisation alors que là, on ne fait que parler de découpage, histoire de renforcer la gestion à partir de la base? Madame, et booster le développement. Souffrez que je vous dise la vérité, que le Congo est indépendant sur papier. Mais en réalité, il ne l'est pas. Souffrez que je vous dise ça. C'est avec la mort dans l'âme que je l'ai dit, maman. Si nous ne voulons pas comprendre cette histoire, Lumumba l'a dit, je reprends. La balkanisation du Congo, c'est déjà demain. De quel demain parlait Patrice Emery Lumumba? Mais c'est d'aujourd'hui. Vous vous souviendrez, madame, Mobutu arrive au pouvoir après son coup d'État. Mais il y a une phrase célèbre sur une chaîne concurrente. Mobutu a dit, même s'il faut faire des accords avec les diables pour maintenir l'unité du Congo, nous le ferons. Laurent Désiré Kabila a renchéri, prenez-vous en charge, protégez vos terres. Mais c'est ce qu'on est en train de faire, M. Mayoyo. Nous avons tous adopté la Constitution en 2006 et 2006. Et cette constitution prévoyait bel et bien la décentralisation, le découpage. Pourquoi aujourd'hui vous remettez en cause cela? J'en viens. C'est une violation de la Constitution. J'en viens, maman. Laissez-moi évoluer avec ma pensée. L'actuel président... Tout en répondant quand même aux préoccupations des c'est comme ça que je voudrais que vous compreniez les différentes étapes pour que nous puissions chuter sur la réponse à votre question. L'actuel président devant le Congrès, il a exactement dit ceci. En dépit des velléités pour découper, balkaniser le Congo restera dans ses frontières héritées de la colonisation. Ça vient de lui. Et c'est la même personne aujourd'hui qui accepte les découpages proposés par la Belgique. Madame, je vous dis, comme témoin oculaire, que la constitution actuelle n'a pas été érigé par les Congolais. Qu'il me montre son doigt, le seul Congolais qui a participé à l'élaboration de cette constitution. Mais en tout cas, on l'a voté, hein? Les Congolais l'ont voté majoritairement. Excusez-moi. Je vais vous dire la vérité, maman. C'est une émission de vérité. Cette constitution a été rédigée par les Belges, en Belgique. Adoptée et nous étions, je vous dis que les bulletins du référendum ont été imprimés en Belgique. Et ces bulletins sont entrés par l'ICASI. Il n'y a aucun Congolais sérieux dans ce pays qui a voté oui pour le référendum de cette constitution. En plus, cette constitution est celle des belligérants. Vous êtes en train de biaiser des belligérants. C'est une constitution des belligérants. Il était que normal que la Belgique soutienne une constitution des belligérants. Ce qu'ils n'ont pas obtenu par les armes, ils veulent à tout prix l'obtenir par la constitution et la décentralisation. Voilà la raison d'être de ces découpages. Parce qu'ils ont compris que les Congolais ont posé une résistance farouche à la guerre qu'ils nous ont imposée à travers l'air Varel, du RCD, du MLC, RCD-KML et consorts. Maintenant, ils se sont arrangés d'une manière classique d'obtenir le découpage du Congo et la balkanisation à travers les provinces. Mayoyo, on a vu les intellectuels congolais, les politiques congolais, la crème congolaise, la crème de la classe politique, scientifique congolaise, une grande partie d'entre elles quand même, défendre cette constitution. C'est pas aujourd'hui, 10 ans après, 11 ans après, que vous allez commencer à remettre en cause. Ça, c'est fouler aux pieds quand même cette intelligentsia congolaise. Maman, encore une fois, c'est avec beaucoup de remords. Lorsqu'en 2006, nous avons appelé le peuple au boycott du référendum de cette constitution, vous faisiez partie nos amis de la majorité à l'époque ont dit c'est une bonne constitution. Mais aujourd'hui, ce sont eux qui récusent cette constitution, maman.
Mais nous faisons le monde à l'envers ou comment? Lorsqu'en 2006, nous avons dit au peuple que cette constitution... Non, le monde n'a pas évolué. Nous étions à Bruxelles avec notre président lorsque cette mouture de constitution a été mise en place. En rentrant ici, nous avons appelé le peuple congolais à Sainte-Anne pour leur dire: ne votons pas cette constitution, elle va nous poser des problèmes plus tard. Mais nos frères de la majorité ont dit non, c'est une bonne constitution. Et voilà qu'aujourd'hui, la même constitution vient d'être... Mais suivez le directeur de cabinet du président plutôt, les chefs de la maison civile du président. Qu'est-ce qu'il a dit? Cette constitution n'était pas une Bible et qu'on devait la rejeter à 100%. Nous estimons, maman, qu'aujourd'hui, le Congo n'est plus un État. Pour qu'il y ait un État, il faut qu'il y ait un territoire. Il faut des frontières et une population. Mais aujourd'hui, nous constatons malheureusement que nous n'avons plus de frontières. Toutes les frontières ont été modifiées par nos voisins. Le cas de Chaimbwanda, c'était un cas épatant. Et quand nous sommes allés à l'arbitrage en Belgique, on a reconnu que l'Angola était sur notre territoire. Récemment, vous avez suivi, il y a eu une commission conjointe entre le Rwanda et la RDC pour modifier nos frontières à l'est. Pour juste rétablir, arrêter de biaiser la... Non, mais nous ne biaisons rien, c'est simplement la réalité que les Congolais ne veulent pas voir en face. À l'information, monsieur. On sait tous pourquoi le Rwanda et le Congolais se mettent ensemble. C'est pour rétablir justement les frontières telles qu'ils se doivent. Il n'y a jamais été question de remettre en cause. Je voudrais vous rafraîchir la mémoire. Il y a un éminent président de la France qui est passé par le Congo et qui a dit: vous êtes obligés de partager vos richesses frontalières avec vos voisins. Pour ne pas les citer, M. Sarkozy, vous avez écouté autour d'un toast à la présidence. M. Sarkozy l'a affirmé que nous devrions partager nos frontières. Et si nous rentrons dans le cadre de notre constitution, il est dit qu'à un moment donné, nous pouvons abandonner notre souveraineté. Moi, je ne vois pas la Belgique, les États-Unis, quel que soit le problème, abandonner ne serait-ce une minute de leur souveraineté. Et pourquoi dans les cas d'espèce, devrions-nous, en face des Angolais, en face des Rwandais, des Ougandais, abandonner notre souveraineté? Mais je crois qu'avec la nouvelle diplomatie, on est en train de tout remettre en cause. Et vous pensez qu'il y a la diplomatie dans notre pays? Vous pensez de se faire marcher dessus maintenant? Non, je vous ai dit que ça, ce ne sont que des paroles de facto. Mais ce qui se passe en réalité, ce n'est pas ce qu'on nous fait croire. Alors revenons un peu dans cette affaire de découpage. Quels sont les signes? Vous avez parlé du découpage, que c'est une balkanisation qui est sur le rail. Qu'est-ce qui vous fait croire à cela? Quels sont les signes qui vous font croire que ce découpage est un moyen pour balkaniser la RDC? Maman, un parti politique doit être un mouvement d'investigation. Et surtout que nous sommes dans une opposition à l'appui au peuple congolais. Nous sommes un parti avant-gardiste. Nous observons les faits et gestes des tenants du pouvoir. Je vous ai dit tantôt, Lumumba a dit que le complot était déjà tracé. Mobutu a dit même s'il faut faire les accords avec les diables pour maintenir l'unité du Congo. Laurent Désiré Kabila nous dit prenez-vous en charge. Je vais vous dire encore une chose. Nous sommes à Bruxelles. Il y a des Blancs qui viennent discuter avec nous pour nous dire le Congo est trop grand. Vous n'avez pas d'autorité capable à gérer ce pays. D'où nous sommes obligés de découper votre pays pour que chaque État de l'Union européenne en prenne un morceau. Comme ça, nous allons vous apprendre comment on gère un État. Non, c'est une réalité. Mais regardez sur une télé concurrente. Il y a des conférences qui se font chaque jour autour de la balkanisation. Ce n'est pas un secret de polichinelle, madame. Mais c'est simplement que les gens ne veulent pas comprendre. Et Lumumba dit, la balkanisation, c'est déjà demain. Et nous y vivons. Je parlais de la balkanisation. Vous parliez du découpage territorial. Quand on parle de la balkanisation ici, c'est plus la partie est du pays. Pas nécessairement. Je suis en train de dire, selon certains, vous avez cité Sarkozy tout récemment, il a parlé du fait qu'on doit gérer nos richesses de manière commune avec les voisins. Il parlait éventuellement de l'Est, mais là on voit que l'Est n'est même pas concerné par le découpage territorial. Alors de quoi parlons-nous? Maman, je voudrais vous révéler certaines choses ici. Nous ne parlons pas en vain.
Et l'histoire nous renseigne que pour faire le futur, nous devons interroger le passé, regarder l'avenir, projeter le futur. Regardez, pourquoi ces derniers temps, on observe un balai diplomatique des Allemands dans notre pays. Quand ils bondissent à Kinshasa, aussitôt fini les audiences, ils sont à Goma. Pourquoi on a vite réhabilité l'aéroport de Goma, alors que Kinshasa tremble ici? Mais c'est justement pour emporter tous les minéraux du Congo à partir de là. Regardez bien, interrogez l'histoire. L'Allemagne n'a jamais intervenu dans notre pays. Mais l'histoire nous renseigne que chaque fois que l'Ouganda nous attaque, c'est l'Allemagne qui est derrière. Je vous ai dit tantôt que ce qu'ils n'ont pas obtenu par les armes, ils l'ont obtenu à travers cette fameuse constitution de belligérants. Le découpage du Congo. Vous allez me donner raison. S'il n'y a pas des hommes forts ou des mouvements forts pour barrer la route à ceux qui veulent balkaniser le Congo, maman, nous sommes ici, je reviendrai sur ce plateau, je vous poserai la question. Alors, c'est déjà, on voit, hein, la balkanisation. Le découpage est déjà en cours. On va commencer par le Katanga. Qu'est-ce que vous allez faire? Je me dis, mais quelle arme disposez-vous pour remettre en cause ou pour essayer de faire en sorte que ce découpage ne soit plus effectif, puisque ça a déjà commencé? Qu'est-ce que vous comptez faire au FLNC? Il faut des hommes capables et des partis forts, à qui faites-vous des hommes qui réfléchissent. Nous avons le Front de Libération Nationale du Congo sous l'impulsion de son leader, notre président Kapendeli Kanimbu. Nous disons non au découpage avec la loi de programmation que le président de la République vient de signer. Ça, c'est une balkanisation déjà constatée. Et à travers cette loi de programmation, vous verrez que le glissement est déjà visible. On va parler des élections, on parlera écoutez des un peu. Élections. On a voté la loi budgétaire, la loi sur les finances, c'est-à-dire le budget de la République. Est-ce que dans ce budget, on a prévu l'argent pour les 15 autres provinces? Déjà, les fonctionnaires que nous avons en place, on a du mal à les payer. Regardez là où les gens sont un peu sadiques, entre guillemets. Peut-être que c'est vous qui êtes pessimiste. On a vu à l'époque du maréchal, quand on a décidé de découper le Grand Kivu en 3, les gens n'ont donné aucune chance. Mais on est arrivé aujourd'hui, on est habitué, on parle du Sud. Pourquoi à l'époque, vous n'aviez pas parlé de la balkanisation? Mais justement, ce sont des germes. Regardez, ça pose problème pour aujourd'hui. Ça pose pas problème. Aujourd'hui, on est fiers d'avoir le Nord, le Sud, Kivu et le Maniema. Il y a des problèmes de cohabitation. J'ai suivi M. Roubero alors qu'il était vice-président en train de réclamer le territoire de Minembwe. C'est un problème. Au Kivu, il n'y a pas le calme, il y a des maïmaï qui récusent les autres populations, madame. Mais ça n'a rien à voir avec le découpage. Ça, c'est une action précipitée. Le Congo a d'autres priorités, madame. La priorité, c'est de nourrir la population. La priorité, c'est de réhabiliter, de construire de nouvelles écoles. Mais justement, voilà pourquoi on ramène la gestion près de la base. Avec le découpage territorial, c'est-à-dire ces peuples-là, du fin fond de votre village, aura le droit de citer dans la gestion de son entité. Voilà la raison de plus pour qu'il y ait découpage. Non, non. On crée davantage de problèmes. Mais vous avez vu au Katanga, il y a eu des protestations, soi-disant la province d'origine du président. Les voix se sont élevées. Au Katanga natal, les gens ont protesté. Mais c'est aussi ça la démocratie. Le Congo a d'autres priorités. Mais ce découpage était prévu 36 mois après l'élection de 2006. Pourquoi, monsieur le président et le gouvernement n'ont-ils pas mis en place ces provinces à l'époque? Alors qu'ils avaient le temps. Parce qu'on dit gouverner, c'est prévoir. Maintenant que nous préparons les élections, ils veulent nous brandir encore des conflits. Non. Ça, ils veulent tuer les Congolais inutilement. Souvenez-vous des problèmes des Enyélé. Souvenez-vous des problèmes tribaux dans les Sankourou. Souvenez-vous des problèmes tribaux au niveau de Malembankulu. Souvenez-vous de tous ces problèmes. Le peuple s'est entretué parce que le peuple en soi ne maîtrise pas encore ses propres origines. Mais justement, nous devons d'abord résoudre les problèmes de base. Peut-être justement jeter les fondations
et venir plus tard faire ce qu'ils veulent faire aujourd'hui. Pleine confusion. Vous parlez justement de ces différents problèmes d'ordre tribaux, le problème de la gestion de la base. On vous propose le découpage justement pour qu'on puisse, les autorités puissent se rapprocher de cette base et vous ne voulez pas. Vous criez à la balkanisation, il y a confusion. Eh bien, madame, la Constitution ici a parlé de la décentralisation. On a parlé de rétrocession, des pouvoirs des ETD. Mais ça n'a jamais été appliqué. Et vous pensez que lorsqu'ils vont ajouter 15 autres provinces, ils vont maintenant décentraliser? Non, ça c'est simplement chercher les poux sur la tête de quelqu'un qui n'a pas de cheveux. Nous avons d'autres priorités. Il faut que nous maîtrisions d'abord les origines de chacun. Qui est qui fait quoi à l'intérieur du Congo. Voilà les priorités. Vous ne pensez pas que la Tout RDC... ce temps qu'on perd avec des lois de programmation, de découpage, on aurait dû les récupérer pour les recensements. La RDC est bien au-delà de tout ce problème qui fait quoi, qui est qui. On est peut-être les États-Unis d'Afrique. On doit passer outre ce problème de qui est quoi, ou entre guillemets de nationalité. On est bien au-delà de tout ça. Ben bien sûr, madame, nous ne sommes pas contre cela. Mais il y a des règles qu'il faut respecter. On dit la nationalité congolaise est individuelle. Mais il y a des problèmes. Nous avons trop d'étrangers chez nous. Il y a un méli-mélo. Tout se passe à Bragadabran. On doit réparer tout ça, mettre de l'ordre. On ne refuse personne. Mais il faut d'abord mettre de l'ordre dans la maison avant d'entamer les choses difficiles. C'est simplement ce que nous demandons. On croirait entendre le Fonds national. En France, il y a trop d'étrangers, il y a trop de Noirs. Mais c'est comme si le monde ne fait que d'extrémistes. Mais ça, ce sont des pays réglementés. Nous ne sommes pas encore réglementés. Il faut mettre de l'ordre. Pour que nous arrivions au stade de la France, il nous faut du temps. La France a mis du temps, maman. Les États-Unis ont mis du temps. Et puis nous n'avons pas la même culture que les Français et les Américains. Nous sommes des Congolais. Nous sommes des Bantous. Il faut mettre d'abord de l'ordre dans sa case avant de voir les autres. S'il vous plaît. Alors, on a tous compris, le FLNC est contre le découpage territorial. Pour le FLNC, c'est la balkanisation qui est en cours ici. On voit ici en République démocratique du Congo. Mais en suivant également vos différentes déclarations, vous appelez à la réouverture de la conférence nationale souveraine. Je me dis, quand je disais ça, je dis, mais tiens, je suis en train de rêver. Vous pouvez rêver. Plus de 20 ans, 22 ans après, des gens qui se lèvent un bon matin et qui se disent, tiens, il faut rouvrir la CNS. Maman, il est permis de rêver. Même celui qui a construit Dubaï, il a commencé par rêver. Mais l'idée fait son bonhomme de chemin. Nous nous sommes dit que le Congo est assis sur des conflits depuis notre accession à l'indépendance. Le Congo n'a connu que 5 ans de pouvoir civil dans ce pays avec le défunt président Kasavubu. Toutes les années restantes, le Congo est passé à travers des pouvoirs militaires. C'est ainsi que nous avons des crises interminables. Et nous nous sommes dit, à l'allure où vont les choses, maman, chasser les naturels, il revient au galop. Nous connaîtrons et reconnaîtrons les mêmes problèmes. Étant donné que le président Kapendeli Kanimbu et le Front de libération nationale du Congo sont un parti avant-gardiste, nous avons vu de loin les conflits pointés à l'horizon. Vous avez vu les 19, les 20, les 21, ce qui s'est passé dans notre pays. C'est pas forcément des bonnes références. Il y a eu des pillages. C'est pas forcément des bons exemples. S'il vous plaît, je ne parle pas des pillages. Je parle de la réaction populaire. Le reste, ce n'est pas mon affaire. Qui a entraîné des la réaction populaire de la population, ça doit nous interpeller. Raison pour laquelle, ayant scruté le passé, ayant bien observé le présent, nous voulons projeter un Congo paisible, un Congo fort, un Congo uni, où les Congolais protègent leur espace du territoire national, où les Congolais s'approprient leurs richesses, où les Congolais vont s'aimer pour bâtir une nation forte au cœur de l'Afrique, comme l'a dit France Fanon. Voilà pourquoi nous proposons la réouverture et le finissage des travaux de la conférence nationale souveraine. Vous me direz qu'il y a eu les concertations nationales. C'est bien bon, mais regardez les concertations. Ce qui y était aujourd'hui, le bout, même les organisateurs qui ont financé,
ont reconnu que c'était un échec. Sun City, c'était un conglomérat de belligérants. Ça n'engageait pas les peuples congolais. A échoué. Vous savez, quand le processus d'échec, ça a commencé justement avec la conférence nationale souveraine, puis il y a eu tout ce qu'il y a eu de Sun City. Si la CNS avait réussi, on n'allait pas avoir le Sun City. Maman, la CNS n'a pas échoué, mais elle tergiversait. Avec l'arrivée de l'AFDEL qui est venu perturber la conférence nationale souveraine, voilà pourquoi nous disons que c'est le seul cadre où le peuple s'est retrouvé sans pression extérieure et les travaux étaient conduits par un digne fils de ce pays. Et là, on s'est dit des vérités et de tout ce qui s'était sorti de cette conférence nationale souveraine, on allait bâtir un Congo assis sur des bases solides. Près de 30 ans après, vous êtes conscient que le contexte a carrément changé. On ne peut pas parler. À l'époque, la CNS était pour mettre fin à la dictature, avoir des élections libres, démocratiques et transparentes. Ça fait 2 mandats ou 5 ans, 10 ans maintenant qu'on a eu des élections. Le contexte a carrément changé. Donc, s'il faut la réouverture de cette CNS, ça ne sera pas forcément avec le même problème. Mais juridiquement, la conférence n'était pas finie. Je vous ai dit que c'est l'AFDEL qui a balayé les travaux de la conférence. Et M. Mobutu, se sentant frustré avec tout ce qui l'entourait, l'ont fermé avec force, alors que l'espoir du peuple congolais reposait sur ces forums. C'est le seul forum qui s'est tenu dans notre pays où on a retrouvé toutes les couches sociales de la population. C'est le seul forum où on s'est dit des vérités en face. Malheureusement, le président de l'époque s'est entêté en fermant la conférence avec force pendant pensant qu'il pouvait résister. Et voilà que de l'autre côté, il y a eu la révolution militaire de l'AFDEL qui a balayé la conférence. Et je vous ai dit tantôt, chasser les naturels, il revient au galop. Les mêmes problèmes, les mêmes crises d'hier ressurgissent aujourd'hui. Les tenants du pouvoir aujourd'hui sont en perte de légitimité. Voilà pourquoi nous disons, pour rassurer les uns et les autres, pour rassurer notre peuple, pour tisser la paix, pour construire un Congo où il fait beau vivre, pour construire un pays où les Congolais vont se retrouver avec les richesses, il faut que nous nous asseyions autour de cette conférence. Mais on le fait depuis 1960. Non, ce sont des assises 59. Qui ne sont pas sincères, où on exclut beaucoup de Congolais. C'est pourquoi il y a des problèmes. Nous ne voulons pas d'exclusion, maman. Mais on dit que le dialogue est permanent. Est-ce qu'il faut vraiment que le pays arrête de tourner, qu'il y ait des assises, qu'on ne fasse plus rien, pour qu'on puisse avoir des assises qui vont réussir? On le fait. Vous pouvez dialoguer, vous pouvez aller dans les différents ministères, parler, donner vos idées. C'est aussi ça une façon de participer. Vous convoquez des forums de réconciliation alors que M. Kapendeli Kanimbu est détenu arbitrairement en prison militaire d'Indolo. Et vous pensez que vous faites la réconciliation? Vous convoquez des forums, les compagnons de Lumumba, Okito et Mpolo ne viennent pas. Leurs familles ne sont pas représentées. Vous convoquez des forums, la famille de Kasavubu et ses compagnons ne viennent pas. Ma famille non plus ne vient pas. Des forums, ma famille aussi ne vient pas. M. Kimba qui a été pendu publiquement ici ne sont pas représentés. Vous faites un forum, les FLNC. Il faut que tous les 60 millions de Congolais soient dans ce forum pour que ça soit une réussite. Maman, quand Mobutu a dit même s'il faut faire les accords avec les diables pour maintenir l'unité. Mais je ne vois pas pourquoi on refuse aux Congolais de se réconcilier, de se parler. Alors que dans leur forum de belligérants Sun City, il était prévu une institution citoyenne de réconciliation. Ça n'a jamais été mis en place. Ça n'a jamais été mis en place. Voilà pourquoi on se regarde en chien de faïence. Il faut que les Congolais se parlent. Il y a des problèmes. Même si vous couvrez une marmite qui bouillit, mais la fumée sortira. Maman, la fumée sortira. Je vous assure, et je le dis en âme et conscience, je prends l'Éternel à témoin. Si les gens pensent que les FLN sont en train de chanter, demain vous nous donnerez raison. Alors il y a une certaine, vous êtes un parti de l'opposition, il y a quelques-uns de vos collègues qui veulent également la même chose que vous. Mais sauf qu'ils demandent, contrairement à vous qui voulez carrément faire table rase, ils demandent juste assez qu'on puisse tabler sur le calendrier électoral global publié par la CENI.
Vous n'êtes pas de cet avis-là? Peut-être commencer par là, parce qu'on doit continuer sur cette lignée d'élections qu'on a déjà commencé. Est-ce qu'il faudrait tout parler à la fois ou essayer de prendre un domaine bien plus précis, essayer de discuter? Maman, quand le départ est faussé, toute la suite ne sera que du flou. Nous ne sommes contre personne. Vous avez vu nos frères, lorsque nous avons fait la déclaration mettant en place l'OTAP, c'est-à-dire l'opposition à l'appui du peuple. Mais nous avons appelé tous nos frères là, ils ne sont pas venus. Ils ne nous ont pas cru. Et ils se sont basés à l'article 8. Mais alors qu'aujourd'hui, il y a des problèmes sérieux. La loi de programmation sur le découpage, c'est un problème. La loi, le calendrier électoral, c'est un problème. La loi de programmation sur le découpage a étalé les glissements. C'est une loi étalée à 36 mois. C'est-à-dire le glissement est déjà visible et total. Maintenant, ils vont revendiquer quoi? Mais pourquoi alors faire le dialogue? Le dialogue, c'est une façon aussi de donner la caution à ce glissement. Mais non, nous ne pouvons pas donner les cautions. Voilà pourquoi nous avons dit la conférence nationale ou rien. La conférence nationale ou rien. On est à et demandons à notre... Non, nous ne sommes pas ceux-là qui sont habitués à demander. Nous sommes les fronts. Que veut dire les fronts? Nous sommes fronts. Nous ne sommes pas n'importe quel parti politique. Et les tenants du pouvoir savent. Il n'y a pas longtemps, nous étions reçus par les institutions. Nous avons fait des propositions. Et ils nous ont donné raison. Mais s'ils font la sourde oreille, les Congolais se prendront une fois en charge. Alors, je vous disais tout à l'heure, vous voulez la réouverture de la conférence nationale souveraine. Vous ne voulez pas qu'il y ait glissement. Quel est le mécanisme que vous comptez mettre en place pour que justement qu'il y ait cette ouverture et qu'il n'y ait pas glissement? Comment vous comptez vous y prendre dans Nous avons écrit au président de la République. Nous avons écrit au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat. Nous avons écrit au ministre de l'Intérieur, au ministre de la Justice. Nous avons écrit presque à toutes les institutions. Ce soir, peuple congolais, nous mettons le président de la République devant ses responsabilités. La nation est en péril. Lui étant le père de la nation, reconnu par la Constitution. Que vous décriez, bon, vous comprenez qu'on nage en pleine confusion. Ben, ce n'est pas une confusion. Cette constitution de belligérants, j'ai dit, lui reconnaît la paternité de la nation. La nation est en péril. Nous lui mettons face à ses responsabilités. Nous lui avions dit, les concertations que vous appelez n'aboutiront pas. Ils ont douté, où en sommes-nous aujourd'hui? Il nous a lus, toutes les institutions nous ont lus, et nous avons exigé la rouverture de la conférence nationale souveraine avant 2016. Au cas où nous n'avons pas les répondants, le moment venu, nous allons nous prononcer. Et déjà, nous demandons à notre peuple d'être vigilant. Qu'on ne puisse pas vous prendre votre terre. La seule que nous avons. Soyez vigilants, soyez à l'écoute et soyez très attentifs à ce que l'FLNC viendra vous dire au moment opportun. Oui, on attend au moment opportun, mais moi j'aimerais bien savoir le mécanisme que le FLNC compte mettre en place pour arriver. Vous avez parlé du président de la République qui est en cours de mandat, son mandat court encore, mais comment allez-vous faire pour faire en sorte qu'il y ait cette conférence nationale souveraine, la rouverture de la CNS, et qu'il n'y ait pas de glissement dans l'entretemps? Ben, maman, je vous ai dit tantôt que nous avons écrit et nous avons fait des propositions concrètes. C'est à eux de se saisir de ces propositions et convoquer la conférence. Parce qu'ils ont tous les instruments juridiques. Ils ont tous les moyens de l'État. Comme ils ont fait avec leur histoire de concertation. Mais qu'ils prennent ça au sérieux. Parce que nous avons fait toutes les propositions. Et comme ils ont nos propositions, qu'ils les tiennent en compte et qu'ils convoquent la conférence nationale souveraine. Et vous verrez que les choses vont aller normalement. Il n'y aura pas de problème. Et nous allons atterrir en douceur. Je vous remercie. Vous avez compris, à chaque jour apporte son lot d'idées.
on rivalise d'idées les unes les autres ici en République démocratique du Congo. Tantôt c'était les concertations, maintenant c'est carrément faire un retour, un bond en arrière de plus de 30 ans et demander la réouverture de la conférence nationale souveraine. Monsieur Mayoyo, je vais vous laisser un petit temps pour dire votre mot de la fin en rapport avec cette émission, en rapport avec le découpage que vous assimilez à la balkanisation, en rapport avec, bien entendu, la réouverture de cette conférence nationale souveraine. Le Front de libération nationale du Congo que nous représentons ce soir dit oui aux élections. Mais quel genre d'élections? Parce que déjà en 2006, nous avons connu une cohorte de problèmes avec l'organisation des élections. Il n'y a pas eu identification, il n'y a pas eu recensement, il n'y a pas eu les élections locales à tous les niveaux. En 2011, c'était pareil. Mais aujourd'hui, nous constatons que les mêmes faits reviennent. En tant que parti avant-gardiste, notre président Kapendeli Kanimbu, sentant les dangers venir, a déposé sur la table du président toutes les propositions nécessaires pour éviter la crise qui pointe à l'horizon. Voilà pourquoi nous disons ce soir à tout l'ensemble de notre peuple de prendre son destin en main. Il n'y a pas une autre personne qui viendra faire le destin du Congo à notre place. Nous sommes les seuls qui pouvons prendre notre destin en main et reconstruire ce pays pour faire la paix. Nous attendons voir comment le président et l'ensemble des institutions vont réagir et au moment opportun, nous appellerons notre peuple à prendre ses responsabilités. Voilà ce que nous pouvons dire ce soir. Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Je remercie également les téléspectateurs. Je sais qu'ils étaient nombreux à nous suivre par rapport à ce débat. Surtout, n'hésitez pas de nous appeler. Écrivez-nous via notre numéro de téléphone affiché en bas de l'écran. Et surtout, rappelez-vous que vous pouvez suivre cette émission sur notre YouTube, magazine UHC. C'est en majuscule. Vos commentaires seront toujours les bienvenus. En attendant, on souhaite de passer une excellente suite de programmes en compagnie de la télévision haute définition. Au revoir et à dimanche prochain. Merci.